Je vais lancer. Alors, partage d'onglet. Alors, est-ce que vous avez bien mon écran comme alors, hop, voilà. Alors, vous avez toujours l'échiquier devant vous sur Whereby? Oui, D'accord, oui. très bien. Donc, a priori, ça enregistre. Je, enfin, bon. Alors, il n'est pas encore tout à fait l'heure, mais bon, je pense que là, tout le monde j'espère que tout le monde est arrivé. Donc, aujourd'hui, on va parler du centre. Alors, le centre, il y a plusieurs stratégies pour essayer de contrôler le centre. La stratégie qui était appelée classique, ça consistait à occuper le centre le plus rapidement possible avec les pions. C'est-à-dire que c'est une course de vitesse pour occuper le centre avec les pions. Donc le centre, pour rappel, c'est ces 4 cases-là. Hein. Après, il y a aussi le grand centre qui est important parce que là aussi c'est pardon. Il y a aussi le grand centre aussi, mais bon, qui est pas négligeable parce que le cavalier, quand il arrive sur ces cases-là, il est quand même très heureux déjà. Mais c'est vrai que les 4 cases principales, c'est ces 4 cases. Hop. Donc la stratégie classique, c'était d'envoyer les pions le plus rapidement possible sur le centre, hein, donc le fameux pour le technique du château, et ensuite de soutenir le premier arrivé, essayer au maximum de soutenir ce centre, et l'adversaire essayer de contre-attaquer avec lui-même avec la pointe de pion, mais essayer de lutter pour ne pas être trop en retard. Donc typiquement sur l'espagnol, là je vous montre un nouveau chapitre, c'est non, ouais, chapter, un nouveau chapitre sur l'espagnol vraiment classique. Donc les blancs prenaient leur temps, mais c'est quand même eux qui allaient le plus vite au centre. Hop, donc la défense Murphy, hop, KF6, petit roc, la variante solide, la tour 1, B5, pas raté, tour 1, B5 s'il veut bien, fou B3, donc D6, menace en KA5, C3 pour pouvoir faire fou C2, petit roc, H3 pour empêcher le clouage fou G4, et donc là les blancs ont réussi à installer le pion au centre le plus rapidement, mais les noirs se sont regroupés de telle sorte qu'ils puissent quand même avoir un développement assez sain. Vous voyez. Et ils ont quand même une assise centrale, hein, les noirs. Ils ont quand même ce pion 5 qui est assez solide. Donc les deux joueurs jouent avec les pions au centre. Les blancs ont été un peu plus rapides. C'est eux qui ont un peu plus d'espace, entre guillemets. Et voilà. C'est la stratégie classique. Les deux joueurs ont joué de façon très classique ici. Les blancs ont été un peu plus rapides, ce qui est assez logique. Ils ont le trait d'avance. Ils ont un peu plus haut au centre. Mais les noirs ont quand même aussi une grosse assise centrale. Et un développement un peu plus rampant, mais qui est quand même très haut. Hein. Ils ont quand même envoyé un pion en cinquième. Ils luttent pied à pied. Donc voilà, pour la stratégie classique. Alors, il existe une stratégie maintenant qu'on dit moderne, qui consiste plutôt que d'occuper le centre avec les pions, on va essayer de contrôler d'abord au maximum avec des figures et attaquer avec les pions, avec ces pions, donc les pions C et F globalement. On va essayer de contre-attaquer ou parfois faire une contre-attaque centrale bien plus tard, dit, avec E5 et D5. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord développer ces pièces, faire un jeu figural, avant d'envoyer les pions au centre, que ce soit les pions centraux ou les pions F et C. Donc, on va avoir deux parties qui servent d'illustration. La première, c'est entre Kasparov et Ivanchuk, c'est une partie assez ancienne. Enfin, assez ancienne, la date est un peu basse. Là, c'est en 88, donc vous voyez, donc là, Ivanchuk est quand même vraiment jeune au passage. Il doit avoir un peu plus de 20 ans. Parce qu'en 85, il avait 19. Donc, faut calculer, donc ça fait 23 ans à peu près pour Ivanchuk. Donc, il est déjà dans le top 10. Hein, c'est un joueur, c'est un des premiers joueurs qui, à moins de 20 ans, était dans le top 10 mondial. C'était très fréquent. Bon, il y a eu Fischer, mais c'est quand même assez rare. À ce moment-là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus fréquent. Hein. Voilà. Donc, dans cette partie, Kasparov, là, c'est le moment où il avait commencé à jouer un peu l'anglaise. C'est K, donc stratégie moderne. Hein, c'est-à-dire que on n'envoie pas tout à fait un pion au centre. On essaie de contrôler le centre. Bon, là, avec un pion quand même, c'est pas hyper moderne non plus. Hein, c'est pas, évidemment, on voit même plus aucun pion au centre. Donc le pion contrôle le centre. Mais globalement, ça libère aucun des deux fous. Ça prépare pas le roc. Au contraire, ça abîme le grand roc. Donc on voit une stratégie qui a priori est assez lente parce que le roi, la brise à brise du roi est tardive. On contrôle bien des 5. Par contre, on n'occupe pas les cases centrales. Là, on n'a occupé aucune des 4 cases centrales avec les pions. Les noirs, eux, Ivanchuk va jouer un jeu beaucoup plus classique. Kayev 6 d'abord pour contrôler. Alors là, par contre, c'est vrai que j'ai oublié l'ordre. Donc d'abord, il contrôle le 4. Là, pour l'instant, c'est moderne. Il propose de transposer sur le pion d'âme. Kasparov refuse, il fait KSC3.
Donc, ce qui est assez... Alors là, par contre, c'est très logique. Hein, le cavalier et ce pion-là sont très heureux hein, parce qu'ils contrôlent tous les deux. Ils sont très amis, ils contrôlent tous les deux la même case. Ça, c'est une très belle formation. Hein. Ça, vous connaissez, je pense. Mais c'est le pion qui fait bouclier au cavalier, qui soutient les mêmes cases. C'est une très belle coordination de figures. Et maintenant, hop, Ivanchuk repasse sur un jeu beaucoup plus classique. Donc, il occupe avec un pion le centre. Donc, ce pion contrôle quand même une case centrale, il ne fait pas juste occuper, il contrôle aussi. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas la case de 5, il contrôle la case des 4, et il libère les fous vers le centre. Là, cavalier F3, très normal, le cavalier va sur sa case idéale. Alors, très normal, cependant, contrairement à ce qu'on a sur le 4-5, ici, le cavalier n'est pas stable. Quel est le coup, déjà, qui peut poser question au blanc ici? C'est E4. Hein. Voilà. E4. Voilà, le cavalier n'est pas stable, mais c'est vrai qu'on pourrait déjà poser la question. E4. Donc là, c'est un coup critique, parce que si le cavalier si les blancs n'ont pas de bonne réplique, ils vont juste rejouer le cavalier et ça va pas. Donc pourquoi E4 n'est pas un coup très fréquemment joué ici pour les noirs, même s'il existe? Quel est le coup critique qui cause problème aux noirs? Le cavalier G5. Voilà, cavalier G5, qui attaque 2 fois le pion, vous voyez, hop, qui est protégé qu'une fois. Ben là, en fait, c'est pas si simple à défendre ce pion. Parce que Dame E7 ne change rien au problème, parce que la Dame C2, et le pion n'est pas défendable encore. Et D5, pareil, ne change rien au problème. D5, on élimine le défenseur, et ça ne va pas. Or, donc là, ça va pas pour les noirs. Cependant, la ligne existe, parce que je ne sais pas si vous trouvez ici la solution pour les noirs. Il y a une solution qui est un peu compliquée, mais qui rend la position pas si claire. C'est un gambit, hein. C'est un gambit ici. Les noirs ici ont un gambit, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un, si vous le connaissez Bon, pas, je sais pas, fou C5 ou... Fou C5, alors fou C5, on peut regarder, ouais, fou C5. Alors le défaut, c'est que le cavalier protège F2 à chaque fois. Ouais. Il y a E4. Ouais. Donc j'attaque le fou tout en protégeant F2, ça va être problématique. Vous voyez, le cavalier, le fait qu'il contrôle cette case-là. Non, il y a la poussée du pion. Alors, la poussée D5, la poussée de quelle poussée de pion? Non, le pion noir. On peut le repousser encore. Ah, E3, d'accord, effectivement. Alors ça marche sur une autre ligne. Là, pour l'instant, c'est intéressant, mais c'est quand même pas suffisant. Il y a quand même ça libère la dame, il y a un pion de plus. Alors c'est amusant parce que sur une autre ligne, ça marche. Alors je vais la montrer. Hop, parce qu'elle est amusante. Donc c'est sur C4, E5. Là, c'est une partie entre Joël Lautier et Vladimir Kramnik lors du match, entre Lautier et Vladimir Kramnik. Donc cavalier D5. Donc il avait joué fou C5, Kramnik, c'était un des coups. D'ailleurs que c'est le coup qui revient à la mode. Par contre là il avait joué E4 qui maintenant n'est plus à la mode. Parce que la cavalier G5 qui est problématique. Et là, il a quand même le coup magique E3. Non, là, il est en prise. Voilà. Mais attends, il y a dame prend cavalier là. Oui, Alors, ils sont en prise. Alors la dame prend cavalier, oui. Mais dans ce cas-là, on gagne une tour. Et ça marche plutôt bien en fait. Alors c'est étonnant, mais pourquoi ça marche plutôt bien? C'est qu'il y a aussi la menace D4 qui traîne. Qui attaque la dame et le fou. Et cette position-là est considérée comme correcte pour les blancs. Elle n'est pas si simple, hein, mais l'analyse avait montré, à l'époque en tout cas, bon, je n'ai pas revérifié l'analyse depuis, c'est assez vieux comme partie, mais on ne jouait pas dame prend G5. Donc effectivement, le cavalier est en prise, mais il est protégé indirectement. En cas, on peut jouer C6, qui attaque les deux cavaliers. Mais là, quand le cavalier prend E4, contre-attaque le fou. Et ça marche pour les blancs. Et en fait, la pointe, c'est E3 pour les noirs. Enfin, c'est une pointe, mais qui marche pas. Mais E3, là, que font les blancs sur E3? Là, c'est pas facile. Parce que vous voyez, E3, l'idée, c'est que par exemple, si je prends avec le pion D, là, les noirs gagnent une pièce. Comment? Les noirs jouent et gagnent carrément une pièce ici. Parce que là, regardez bien, il a une faiblesse hein, qui a été... C'est Christian qu'on entend? Mon petit micro. Voilà. Tu dis les blancs gagnent une pièce. Pourquoi le cavalier n'est pas prenable? Alors, le cavalier n'était pas prenable. Alors, avant, le cavalier n'est pas prenable à cause de la fourchette. Ah oui, le cavalier c'est statué. Voilà. Cependant, voilà, donc c'est pour ça que le cavalier est prenable. Mais maintenant, E3 est joué. Et sur E3, si D prend E3, D prend E3 est une faute. Hein. D prend E3 est un coup mauvais. C6 peut-être? C6, voilà. Maintenant, C6 devient plus fort. Tout à l'heure, sur C6, quand il y avait encore le pion en E4, il y avait cavalier prend E4 qui contre-attaquait le fou. Et on restait avec un pion, on avait un pion net d'avance. Pourquoi cavalier E4 ne marche plus? Ne fonctionne plus, pardon. Parler correctement. À cause de l'échec. Dame à 5 échec qui arrive. Voilà. En fin de variante, il y a dame à 5. C'est-à-dire qu'on va prendre en D5 d'abord. Et sur la prise en C5, on profite. Donc toujours les faiblesses tactiques. Hein. Là, c'est la faiblesse tactique sur le roi. Voilà, la dame à 5. On profite de cette diagonale très fragile pour gagner le cavalier. Et donc là, on a gagné une pièce. Résultat, D pro E3 est interdit.
Mais pareil, F prend E3 ne marche pas très bien non plus. Alors, F prend E3 ne marche pas non plus très bien. Je crois que c'est pour la même raison. Il me semble que C6 fait assez mal. Caille E4. Parce que là, je crois qu'il y a Là, il y a peut-être dame. Dame H4 compliqué, ouais. Dame Dame H4. H4. Parce qu'effectivement, s'il fait G3, il y a Dame prend E4 qui attaque la tour. Ouais. Donc il faut reculer le cavalier. Mais si on recule le cavalier, on prend. Et on a gagné une pièce. Donc les deux prises sont interdites. Le 3 magnifique. Le défaut, c'est que les blancs jouent D4. Ils contre-attaquent le fou. Prise ici. Roi prend. Fou recule. Et au final, bon, le cavalier recule aussi, mais au final, les blancs ont un centre énorme. Et c'est pas une réussite pour les blancs, pour les noirs. Le cavalier, bon, recule. Et là, bon, ok, le cavalier va reculer en C3 après, mais c'est pas une réussite pour noir, cette ouverture. Donc ça avait été un gros avantage pour Gauthier, mais il n'avait pas réussi à conclure, il avait fait nul. Mais il avait pris un avantage. Donc cette suite-là ne se joue plus, hein, pour montrer un peu ce qu'on peut voir. Alors là, par contre, sur la position qu'on a aujourd'hui, E4 qui est G5, là, fou C5, là malheureusement, il y a cavalier prend 4 et 3 rapide. D'accord. Et donc, le coup qui a été joué par Kramnik d'ailleurs, une fois, bon, c'est un coup assez digne et assez rare, c'est B5, le coup qui perturbe un peu le jeu. L'idée, c'est que si on prend E4, on prend C4 et la D5 qui arrive, la position n'est pas claire. Si je prends B5 avec le pion, là, on surprotège le pion E4 et ensuite, les blancs ne peuvent pas empêcher la chasse du cavalier. Le cavalier se retrouve sur une case assez malheureuse ici. Les noirs ont sacrifié un pion, mais ils ont quand même un centre pas négligeable et ils sont mieux déployés. Donc c'est quand même très intéressant comme gambit. S'ils font K et prend B, bah pareil, là le pion est bien protégé, donc je peux chasser le cavalier. Et après je peux chasser l'autre cavalier. Et de nouveau, j'obtiens, en échange d'un pion, bah les noirs sont mieux déployés, ils ont un meilleur centre. Et c'est une ligne qui est intéressante. Alors, le coup critique, il semblerait, bizarrement, contrairement à l'adage qui dit que la réputation d'un gambit réside dans son affectation, là, le coup qui fait le plus mal, a priori, c'est Dame C2. Dame C2 semble améliorer les prises en E4, et c'est un peu dur pour les noirs. Après. Mais c'est pas complètement réfuté, hein. C'est une ligne qui est quand même intéressante, mais elle est considérée comme favorable, finalement, aux noirs, aux blancs. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'on joue pas, donc KF3 semble jouable. C'est-à-dire que E4 n'est pas si grave pour les blancs. KC6, donc le coup normal, là, les noirs ont un jeu très classique. Et maintenant, les blancs ont joué le coup très classique qui est G3. Alors, c'est très classique, enfin, c'est moderne en fait, mais c'est classique dans cette structure. Alors, le fou va aller en G2. Alors, d'habitude, le fou, on préfère le déployer plus rapidement en poussant le pion E. Mais pourquoi c'est maintenant, on joue beaucoup plus. Pourquoi dans cette position, bien que E3 existe, hein, et E4 aussi. E4, c'est le coup de Mizovic. E3, c'est un coup très à la mode en ce moment. Mais pourquoi G3 est beaucoup plus classique dans cette position-là? Est-ce que vous savez pourquoi? La diagonale va être très forte. Voilà, la diagonale va être super forte parce que les blancs ont vraiment tout fait pour contrôler les cases E4 et D5. Donc a priori, la diagonale, elle est extrêmement forte pour le coup. Ça, c'est vrai. On joue une sicilienne inversée là, donc. Oui, c'est une sicilienne inversée en plus. Mais sur la sicilienne, on fait beaucoup de plans avec E3 sur la sicilienne. Bah, oui. Là, c'est une dragon inversée, effectivement. C'est les noirs au jeu. Donc. Mais en fait, pourquoi on n'aime pas trop jouer E3? On n'aime pas trop. Souvent, on joue pas E3 parce qu'en fait, souvent sur l'anglaise, plus maintenant, mais pendant très longtemps, les noirs n'ouvraient pas. Et résultat, on se retrouvait avec un fou un peu passif en O2. Parce que les noirs tolèrent très bien, mais en général, les joueurs, traditionnellement, quand on a les blancs, ils préfèrent avoir un jeu un peu plus agressif. Et résultat, on n'aimait pas trop se retrouver avec un fou en O2 un peu passif, avec le pion C4 qui gênait. Donc G3, fou G2, assurer un fou actif. Et c'est à cause du pion C4, en fait, qu'on n'aimait pas trop O3. Parce que les noirs ne jouaient pas forcément D5. C'est vrai que maintenant, les noirs ont tendance à jouer beaucoup plus D5 qu'avant, ce qui explique d'ailleurs que E3 soit beaucoup plus à la mode maintenant qu'il y a 20 ans. À 20 ans, E3 n'était quasiment jamais joué côté blanc dans cette position. Hein. Ce coup E3 qui maintenant se joue presque autant que G3. Hein. C'est devenu très à la mode sur l'anglaise. Bien sûr, l'anglaise est toujours pas passé devant E4 et D4, hein, mais quand l'anglaise est jouée, le coup E3 est devenu vraiment à la mode à tous les niveaux de jeu. Alors que, mais bon, G3 existe toujours. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant E3 n'existait quasiment pas. G3. Là, actuellement, le coup à la mode, c'est vraiment D5, hein, comme je viens de dire.
Cependant, en 88, D5 ne se jouait quasiment plus. Une des raisons, c'était la fameuse partie entre Botvinnik et Portisch. Botvinnik avait sacrifié ses 2 tours et fait une attaque de mat assez radicale, en fait, en passant par la colonne C. C'est assez marrant parce que c'est une anglaise qui était passée par la colonne C, mais il avait renversé l'attaque sur l'aile roi. Donc une des parties les plus célèbres de Botvinnik. Pourtant, il était très âgé. Ça faisait un petit moment qu'il était déjà plus champion du monde. Donc elle est disponible sur un des cours qu'on a fait, la partie de Botvinnik. Donc là, ils ont joué donc le coup qui était très classique à l'époque. Ils jouent un peu moins maintenant, même s'il existe toujours, un fou B4. Donc par exemple, lors du championnat du monde entre Kasparov et Karpov qui avait eu lieu peu avant, où Kasparov avait sorti l'anglaise, c'était la ligne de défense de Karpov, fou B4. C'est ce qu'avait joué à chaque partie Karpov. Fou G2, là c'est pas difficile à trouver. Petit roc, vous voyez là, un jeu vraiment très très classique de Ivanchuk. Un pion au centre, les pièces qui se développent autour du centre, le fou B4 qui a fait pression sur C3 pour se battre pour la case de 4, petit roc. Voilà. Alors là, les noirs vont commencer, ils auraient pu jouer D6 ou tour 8, des coups solides. Ils ont joué le coup le plus ambitieux qui est E4. Alors, E4, effectivement, malgré tout, il y a quand même G5, comme tout à l'heure. Alors, quelle est la différence par rapport à tout à l'heure? Comment les noirs arrivent à défendre E4 sans trop se compromettre? On va se compromettre un petit peu, mais moins que tout à l'heure. Donc ici, mon pion E4 est attaqué 3 fois, donc là, les blancs font le siège. Vous voyez, c'est vraiment le jeu figural. Tour 8, non? Alors, tour 8, si on fait tour 8, j'ai... Oui, on peut supprimer aussi le cavalier. Non, il faut prendre C3 d'abord. Oui, voilà. Parce que si je fais tour 8, je n'ai que 2 défenseurs. Ouais. Il y a 3 attaquants. Ouais. Donc là, elle a 3 attaquants, donc ça suffit pas. Ouais, Il faut d'abord éliminer. Donc là, voilà, il faut d'abord éliminer l'attaquant. Donc là, c'est urgent. Donc les blancs, grâce à la pression qu'ils ont fait sur le centre, ils ont obtenu la paire de fous, ce qui n'est pas négligeable. Alors là, il y a 2 prises possibles, la D prend C3 et B prend C3. Alors, sur D prend C3, ce que n'aiment pas trop les blancs, c'est que tour 8, maintenant, la menace H6 c'est vraiment pénible, parce que le cavalier va trouver son tour H3, ce qui n'est pas drôle. Donc on peut faire Dame C2, mais bon, il y a Dame E7, ça change pas grand-chose. Et maintenant, la seule façon d'éviter H6 et H3, c'est de faire F3. Et là, après la prise, on n'a pas trop envie de se retrouver avec un pion tout seul ici, sans personne. Donc on va reprendre ici. Et au final, les blancs ont effectivement cassé le centre noir, mais ils n'ont pas... Et normalement, d'habitude, la stratégie moderne, c'est je laisse l'adversaire arriver au centre, je fais pression sur le centre, je démolis son centre, et après, avec mon propre centre de pion qui n'a pas bougé, maintenant j'avance mes pions. C'est-à-dire que j'envoie les pions au dernier. Sauf que là, j'ai plus de pions à envoyer. Donc les blancs ont gagné la part de fou, mais par contre, ils n'ont pas gagné le... Puis là, et les noirs doivent gagner un pion par Dame C5. Là, ça va pas. Le pion C4 est en l'air. Donc c'est pas très satisfaisant pour blanc. En fait, si j'avais voulu faire D prend C3, j'aurais pas dû mettre le cavalier en G5. C'est-à-dire que j'aurais dû mettre le cavalier en E1. Ça aurait été plus cohérent avec l'idée qu'il y ait C2. Le défaut, c'est que j'attaque pas E4 inutilement, donc les noirs auraient pu dire non plus. Ils auraient pu du jeu tour 8. Et refuser de prendre en C3. Parce que là, D prend C3 se fait dans de meilleures conditions. Le cavalier a une très belle case ici. Donc il est content. Voilà. Donc cavalier G5, c'est pour forcer la prise en C3. Mais par contre, comme on va être obligé de jouer F3, on veut garder une grosse assise centrale, donc on veut garder le pion D, il faut que le pion E ne soit pas tout seul. Donc là, on prend avec le pion B pour faire un grand centre. Tour 8, comme annoncé. On protège le pion. Et maintenant, effectivement, la menace, c'est H6. H6 qui force le cavalier à rentrer en H3, où il n'est pas très heureux. Donc, on joue F3. Pour, là, ça y est, on essaye de briser le centre noir. Et ce serait les blancs qui se retrouveraient avec le grand centre de pion. Enfin, potentiel, parce que pour l'instant, il n'est pas avancé. Donc, il faudrait le mobiliser après. Mais c'est vraiment la stratégie moderne qui semble réussir. Alors, les noirs ici ont 2 réactions. Il y a le coup de Karpov, E3, qui un sacrifice, c'est un gambit de nuit. C'est un gambit de nuit avec une position très très complexe. D'ailleurs, c'est tellement pénible pour les blancs quand Kasparov avait joué D3, effectivement, ça semble être le meilleur coup. Donc là, plutôt que d'accepter le gambit directement, les blancs espèrent gagner ce pion qui est quand même infiltré mais qui manque de soutien. Le défaut, c'est que les pièces blanches, elles sont pas très heureuses. Elles ont tendance à être pas mal bloquées parce qu'on a du mal à avancer ce pion-là parce que l'invasion arrive assez vite grâce au soutien du pion. Donc c'est pas évident. La position est très très complexe. Ça a été une des parties du championnat du monde.
Dans cette partie-là, Ivanchuk n'a pas envie de connaître la préparation de Kasparov. Donc il joue une autre suite qui est très correcte aussi, un E.3 qui est plus figurale. C'est-à-dire que les noirs renoncent aux pions centraux, aux pions centrales, le pion E, pour avoir un jeu figural plus libre. Parce que maintenant ils jouent D5. Et on voit que là, la stratégie blanche de destruction du centre blanc a complètement réussi. Hein. Le pion E a disparu et le pion D va pas tarder à disparaître. Donc c'est les blancs qui ont les deux pions centraux. Par contre, maintenant ce sont les noirs qui ont le contrôle figural du centre. Donc, vous voyez, la tour est très active sur le centre. Les deux cavaliers, ce sont les cases idéales. La dame est très active sur le centre. Et le fou, franchement, il ne contrôle pas le centre, mais il est quand même actif. Mais bon, c'est vrai qu'il ne contrôle pas le centre. Voilà. Donc là, maintenant les rôles se sont inversés. Ce sont les blancs qui ont les pions en centre. Par contre, maintenant, il faut les mobiliser. C'est-à-dire que si les pions restent ici, c'est clair que c'est les noirs qui ont l'ascendant. Encore au centre ici. Alors, dans cette position, le coup qui était le plus joué traditionnellement, c'était de prendre D5. Cependant, après ne serait-ce que la prise ici, il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas bouger le pion D, à cause de la pression du cavalier sur le pion C3, ce qui est assez désagréable. Le pion E a du mal à avancer, parce que la tour contrôle. Et en fait, c'est pas si simple. Le jeu figural noir est assez pénible, et c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est quand même difficile pour les blancs d'évoluer. Donc là, Kasparov, il a joué une autre suite qui existait déjà, mais qui était plus rare. Il a sacrifié le pion C4 pour accélérer, pour dévier. Alors, l'idée, c'est de dévier le pion, ce qui va favoriser la possibilité d'avancer ici. Gain de temps. C'est-à-dire qu'il a déjà envoyé le pion au D4, qui va soutenir le centre. Donc c'est un peu plus ambitieux. Alors, Ivanchuk d'abord refuse, il fait caillou 4 pour attaquer le pion C3. Et en fait, là, il occupe la case pour faire obstruction au pion E. C'est-à-dire qu'il dit, j'occupe fermement la case, je vais la contrôler. Comme ça, le pion E va rester arriéré et va être une faiblesse. C'est l'idée d'Ivanchuk. Dame C2, on se bat pour la case de 4. On accepte le sacrifice. Là, tour B1. Alors, tour B1, c'est une petite utilité. C'est pour faire pression sur le pion B7, ce qui complique la tâche de libération du fou. Parce que le pion B, il n'a pas trop envie de bouger. Parce que s'il bouge, alors là, le cavalier va pas être content, et celui-là non plus, en fait, parce que ce fou sera très heureux. Si le pion B bouge, lui, il se retrouve très en faiblesse, lui, il se retrouve exposé, le fou devient monstrueux sur la grande diagonale. Donc, clairement, on n'a pas envie de jouer le pion B. Cependant, il faut quand même libérer le fou d'un moment. Donc, ça cause quand même un petit problème. Alors, par contre, pour les blancs, il y a quand même aussi un problème. Donc, c'est pas que bon, c'est que cet alignement-là, quand le fou, si un jour le fou arrive à aller là dans de bonnes conditions, il y aura un petit problème ici. Il faut faire attention à ça. Bien sûr, Kasparov, là, il était sur sa préparation, il avait analysé. Donc, Ivanchuk fait F5, il surprotège son cavalier E4, qui, en fait, ce cavalier-là, s'il tient, ce fou-là sera complètement, va être très ennuyé, et ce fou-là va rester faible. Donc, ça va être très pénible pour si les blancs n'arrivent pas à casser la position noire, c'est-à-dire que là, l'occupation du centre n'est plus avec les pions pour les noirs, c'est là, ils l'occupent avec des figures. Et mais malgré tout, comme les pions, comme il n'y a aucun pion, il n'y a pas de pion D et de pion F qui peuvent chasser le cavalier 4, là, il va falloir faire quelque chose avec les blancs. Donc comment Kasparov, qu'avait préparé Kasparov et son équipe dans cette position? Parce que ça, il l'avait chez eux, cette position-là. C'était la suite jouée par Ivanchuk qui était assez naturelle. Et donc Kasparov, là, il est encore dans sa préparation. Et là, comment il arrive de nouveau à se battre pour le centre? Parce que là, ok, il domine E5, il contrôle E5 un peu mieux, il contrôle D4 un peu mieux, mais sur D5 et D4, là, il est vraiment très très en dessous. Sur D5 et E4, pardon, il est vraiment très en dessous. E5 est partagé, en fait, je vais mettre une autre couleur, en fait, c'est plutôt partagé. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quand même un... Cavalier D2, non? Alors, cavalier D2, c'est un coup naturel, effectivement. Cavalier D2, c'est une façon assez naturelle d'essayer de se battre au centre. La question, c'est déjà voir s'il n'y a pas des problèmes avec le sacrifice. Hop. Premier réflexe. Hein. On va voir si celui-là marche. Parce que c'est quand même assez violent. Hop. Hop. Donc là, c'est vrai que les noirs, bon, c'est pas énorme. Ils peuvent juste récupérer. Donc, hop. Donc là, on n'a pas trop le choix. Hein. Si on fait là, on est mat. Hein. Je vous rappelle, les maths à étouffer arrivent très vite. Je pense que vous connaissez tous cette séquence. Donc là, faites très attention à ça. Hein. C'est toujours une petite blague. Bien sûr, les blancs ne sont pas obligés. Hein. Ils peuvent sacrifier, contre-sacrifier. On va prendre ici échec, par exemple. On va bouger le roi. Et donc la position, les blancs sont pas si mal. Alors c'est pas clair parce que faut quand même faire attention à la faiblesse de la première rangée. C'est difficile à évaluer cette position parce que c'est vrai que les fous blancs sont très forts. Il y a beaucoup de pions pour noir quand même parce que le pion E2 va tomber. Alors là, j'avoue que j'ai aucune idée. C'est un peu dur à analyser quand même. Alors, on va demander ce qu'on dit à la machine parce que là, je n'ai aucune idée.
Donc, il préfère quand même les blancs. Il préfère quand même les blancs. Voilà, c'est quand même très partagé. La machine préfère les blancs, mais c'est très léger. Une position très compliquée, donc ça réfute pas en tout cas. Donc, le sacrifice en D4 n'est pas une réfutation directe. En tout cas, faut pas faire KS2. Alors, est-ce qu'il y a des coups intermédiaires? J'en vois pas trop. Ici, c'est vrai qu'il a une belle attaque, mais je vois rien de décisif. Il y a KSC3 qui pose question, mais je suis pas sûr que ça marche. KSC3, de l'autre côté, on peut même laisser la tour en B1. KSC3 est peut-être mieux quand même que l'autre coup, mais bon, on a quand même sacrifié une Cavalier pièce. C3, On a fou B, fou non? B2. Fou B2, fou B2 marche. Cavalier C3, fou B2. Fou B2 marche, d'accord. Fou B2 marche, ok. Fou Fou B2, B2, oui. ouais, Fou B2 marche parce que le KID2 n'est plus attaqué. D'accord, parce qu'en plus ça protège, Fou France C3 protège le KID2. Le tour prend E2 marche pas. Ouais, Fou B2 est vraiment radical. Ok, fond B1. Donc Fou avec KC3 marche encore. Bon, bien, donc là, effectivement, le sacrifice en D4 ne fonctionne pas. Donc KID2, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que ça pose une question sur ce cavalier. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, pardon, KID2. Est-ce que c'est déjà analysé? Je crois pas. Hop. Ah, est-ce que j'aurais donné une autre ligne? Après, non. Hop. Donc KD2. Alors, KD2, que peut-on jouer d'autre avec noir? On peut évidemment échanger. Donc là, on peut pas prendre avec le fou à cause du pion 2, il faut prendre avec la dame. Mais ça a l'air de tenir quand même. Ça a l'air de tenir plutôt pas trop mal avec blanc. Bon après, on a du mal à pousser le cap dans nos conditions. Alors cette position-là, elle est assez compliquée. Parce que dame 7 n'est pas si grave. Parce qu'on peut déjà gagner le pion C4. Non, la fou D5 ici. Ah non, fou D5, fou 6. Faut pas se tromper. C'est compliqué ça, parce que fou 5, fou 6, fou prend. Dame prend, il y a quand même D5. Donc c'est ok pour blanc, ça. C'est pas bon pour noir, a priori. Et son ennui, c'est que si je fais pas ça, bah la fou prend C4 qui protège tout, donc je peux pas jouer dame 7. Donc les noirs ne peuvent pas jouer dame 7, pardon. Fou 6, il y a aussi D5. Donc là, c'est pas mal du tout pour les blancs, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Parce que là, pour l'instant, toutes les suites que j'ai regardées sont très satisfaisantes pour blanc. Donc c'est un coup qui est envisageable, hein, parce que je vois pas. Là, j'ai pas d'idée. Alors je vais demander à la machine s'il y a une idée autre que ce que j'ai proposé, parce que là, j'avoue que j'ai pas grand chose d'autre comme idée. Donc la machine n'aime pas du tout. Elle considère qu'elle prend des 4 comme fort. Donc, j'ai raté quelque chose. Ok. C'est prend des 4. Dame prend des 4. Roi H1. Ah bah c'est marrant, c'est la même ligne que tout à l'heure. Alors c'est quand que je me suis trompé? Alors vous voyez, c'est marrant, c'est exactement la ligne que j'ai proposée au premier coup, sauf que sur Dame prend C4, j'ai fait Roi H8 qu'il aime pas. En fait, Roi H8, c'est incroyable. Roi H8, ça passe de... Ça inverse complètement le... Donc fou aussi, qui est effectivement plus actif, mais c'est l'impression que ça change à ce point-là, alors qu'il n'y a pas tant de changement que ça sur la structure. Donc comme quoi le dynamisme, des fois, c'est vraiment essentiel. Donc Dame F4 est proposé. Donc là, bon, après, il dit que c'est pas monstrueux non plus, hein, l'avantage. Voilà. Position compliquée, mais soit-ci, il préfère c'est la même position presque. Mais bon, c'est vrai que les noirs sont un peu mieux développés que tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, donc c'est bien la ligne qui cause problème. Mais vous voyez, elle est pas facile à évaluer parce que bon, le fait de faire roi H8 qui paraît plus prudent que aussi, ça inverse la position. Donc c'est vraiment subtil là, hein, quand même. Et sur cette ligne-là, Sur KD2, oui. sur fou E6, tu peux pas jouer fou D5? Alors, hop, pardon. Tour F2. Bon. Alors, attendez, j'arrive. Hein, hop, fou E6, d'accord, fou E6, fou D5. Hop, Ouais. fou D5. Mais là, j'ai peur que la première rangée fasse mal, non? La première rangée, elle fait pas mal. Dame 1, roi G2. Ça marche pas, non? C'est vrai que ça marche pas. Ah, c'est marrant, là, rien sur la... Ah, c'est monstrueux, attends. Dame 1. Là, j'ai l'impression qu'il y a une tactique, mais il faut que je vérifie parce que ça me paraît assez incroyable. Ah non, ça marche pas. J'ai cru que ça marchait, mais non. Hop, je prends des 5. On peut protéger la dame et on a une qualité de moins pour les blancs. Non, mais si tu joues sur fou D5, tu échanges et tu joues tour prend E2. Non, mais il y a échec. Il y a échec. C'est sur échec. Ah oui, il y a échec, je suis idiot, je suis idiot, je suis idiot. Non, mais c'est après la menace sur prend 2 est quand même pénible. Hein. La menace sur prend 2 est quand même pénible. Je regardais, ça va être plus simple. Mais là, la menace sur prend 2 reste très très désagréable par contre. Parce que tout à l'heure, la différence c'était Ah, quoi? Oui. Ah,
tour prend E2 ou tour AD8? Aussi, ouais. En fait, on met plein de trucs. Ici, la dame 1 qui traîne, il y a tour prend E2 Et il y a tour AD8. et tour AD8. C'est quand même assez sévère. Effectivement, il y a beaucoup de Tour choses. AD8. Bon, après, par exemple, on peut essayer fou B2 pour contrôler E1. Ouais, mais tour prend 2 le plus Tour simple. AD8. Bah, Tour tour AD8, AD8, c'est. tour AD8, c'est quand même, Ah non, tour prend E2, tour prend E2, Ouais. ouais. c'est quand même pénible, la dame F7. Tour prend 2 est plus simple. Ouais. Tour prend 2, en fait, c'est toutes les menaces, en fait, réunies qui font que c'est problématique pour blanc. C'est-à-dire qu'une des menaces ne suffit pas, mais là, on a trop. La tour AD8, tour E8, bah, tour E2 et dame E1. Les trois réunis font très mal, a priori. On va demander à la machine si elle est d'accord. Hop. Et elle est d'accord. Elle Ah, dit, c'est surtout dame H2. comment? C'est Tour surtout dame H2 qui est sur Ouais. tour Bah, prend non, E2. non, mais dans la position initiale. La choix entre dame 1, tour 2 et tour AD8. Après tour 2, il y a dame H2. Mais avant tour 2, c'est dame 1 qui est possible. D'accord. C'est-à-dire que dans la position, dans cette position-là, on menace tour AD8, on menace tour 2, on menace dame 1. Et tour 2, ça menace dame H2. Et la première menace, c'est ce que tu voulais dire, non ou non? Oui, c'est ça. Après Non, en tour fait, 2, quand on fait. Pour comparer entre tour prend E2 et et tour tour D8. AD8, Oui, sur fou B2. parce qu'il y a dame H2 qui est radical, quoi, Oui, c'est ça, oui. C'est que tour 2 avec menace tour dame prend H2. E2. Voilà. Tour AD8, ça menace de gagner KD2. Tour 2, ça menace dame H2. Et sur la variante fou B2, c'est clairement tour 2 qui est plus fort. Par contre, ici, il a vraiment trois menaces. Voilà, il propose dame G2. Il aime pas du tout la position blanche. Donc, résultat, on peut KD2, qui est un coup, pourtant, c'est un coup stratégiquement justifié, mais qui en fait est contré assez violemment par cavalier D4. Cavalier D4, bon, qui est pas évident par contre, hein, parce que pour prendre F2, faut quand même pas jouer roi H8, qui est le coup tentant de s'éloigner, mettre le roi sur case noire, alors que bon, en fait, faut jouer fou 6 pour essayer, les noirs, non. L'avantage noir est quand même, se joue à pas grand chose. Faut garder l'initiative. Donc, alors, bon là, j'ai déjà montré le coup, hein, tout à l'heure, il a été montré plusieurs fois. Donc là, les blancs, en fait, ils ont sapé le cavalier E4 par G4. Alors, c'est un gambit, hein. Alors, G4. Alors là, les noirs ne vont pas prendre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ils prennent pas. Qu'avait prévu Kasparov sur F prend G4, qui est quand même bien pénible, hein, parce que le cavalier E4 est toujours défendu. Même s'il est moins bien défendu. Mais le pion attaque le cavalier F3. C'est quand même pas, c'est pas anodin, parce que là, le roc blanc n'est quand même pas serein non plus, quoi. Alors, qu'avait prévu Kasparov sur Ça va être cavalier E5. donc cavalier E5. Et là, il a plusieurs suites à regarder. Là, cavalier prend E5 ou cavalier prend D4, globalement. C'est les deux coups principaux. Alors, tout à l'heure, cavalier prend D4. Sur cavalier prend E5, fou prend. Voilà, sur cavalier prend E5, effectivement, c'est fou prend. Alors, j'allais commencer avec cavalier prend E5. Cavalier prend E5, fou prend E4. Bien sûr, on prend pas en E5, on prend E4. Hein, c'est clairement plus intéressant parce que c'est attaque H7. La batterie, elle est magnifique. Et elle Et on attaque attaque H7, voilà. Donc le cavalier est attaqué aussi, donc cavalier G6, c'est le moindre Et comme mal. on a la colonne F, c'est bien compliqué, quoi. Ah, il a une belle attaque. Donc ici, on menace dame F7, hein, ou tour F7, plutôt tour F7. On menace tour F7. C'est une grosse menace, tour F7. Alors, il y a plusieurs façons de défendre, mais le coup qui a été plus regardé par l'équipe de Kasparov, c'était dame D7, qui défend, et qui reste assez solide. Il menace tour E6 pour chasser la dame. Alors, tour E6 tout de suite, par contre, il faut quand même le regarder. Tour E6 tout de suite, c'est quoi le problème? On sait qu'il y a dame F7 qui est pénible déjà. Dame F7, le roi s'enfuit. Et tour F5. voilà, tour F5 tour F5 est déjà très bien avec la tour H5. Bon, après, il y a quand même tour H6. Bon, on peut même faire dame F8 hein, si on veut se contenter d'un gros avantage. C'est vrai que c'est déjà monstrueux. Là, elle a plusieurs coups. Tour F5 est très bien aussi, pour faire tour H5. Donc là, c'est... Excusez-moi. Hop, donc F en G4. C'est pas mieux tour B5? C'est Hop. tour F5 qu'il faut jouer? Non, mais c'est fait exprès que j'ai pas dit tour B5 en fait. C'est très bien aussi, mais en fait ça suffit déjà tour F5. Il y aura plein de bons coups. C'est que tour E7 n'est pas une bonne tour E6 n'est pas une bonne défense en fait. C'est pas une défense gênante. Voilà. Donc effectivement tour B5 est très bien aussi, peut-être même mieux. Mais j'avais fait exprès de ne pas le citer en fait. Mais bon, bien vu, bien vu. Donc la menace tour F7, donc dame D7 est le coup le plus fort. Et justement, le coup que vient de dire Mohamed. Sur dame D7, tu joues fou à 3. Ben non, en fait, on fait tour B5, comme a dit Mohamed. Non, parce que fou à 3, excuse-moi,
Si tu joues fou à 3, ça empêche la tour de quitter la 8e rangée. Oui, ça empêche tour au 6, effectivement. Ça empêche tour au 6. Ça empêche tour au 6, ce qui est quand même fort, parce qu'effectivement, on n'a pas de... D'ailleurs, c'est pas si simple, fou à 3 à construire. Parce qu'on peut pas faire effectivement tour au 6 à cause de tour F8 mat. La dame ne peut pas bouger, il n'y a pas vraiment beaucoup de cases, c'est vrai que c'est quand même monstrueux aussi ce coup-là. Là ici, il faut jouer G3, c'est ça? Non, G3 marche pas Non, non il y a, plus. il y a- Oui. Oui, Christian? il y a peut-être Dame 6. Non, mais dame... Ah, dame 6, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore dame G7 mat, pardon. Alors, dame 6, alors, oui, dame Ben, il y 6. a tour F8. Ah non, c'est vrai, la dame Ah est non, défendue. la dame est D'accord. protégée deux Non, fois. non. La dame... Oui, la dame est La défendue. dame Ok. 6, dame prend dame, tour prend, Tour tour F8. F8, check. Perd une Non, pièce. non, fou prend, c'est pas tour Et prend, après, c'est tour fou prend. B5. Non, mais Non, c'est Christian, c'est fou prend, c'est pas tour prend. Là, le fou qui Non, protège mais la dame. même tour prend, ça marche. Ouais, non, mais c'est le fou qui... Mais bon, c'est plus simple de faire fou prend, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais, Dame Ah, prend. oui, d'accord. sur Oui, Dame oui. prend, tour prend, sur tour F8, tu auras H7. Hein. Oui, c'est vrai que ça tient Non, aussi, mais mais c'est Mohamed a dommage. raison, c'est fou prend pas. Ouais, Non, mais c'est quand même dommage de prendre avec la tour, parce que Dame prend dame, fou prend dame. Ouais, c'est Parce que dommage. là après c'est assez pénible. La tour en 8ème est quand même désagréable, quoi. Ce serait dommage de laisser une tour rentrer. Bon, après, ça a l'air de tenir aussi. Elle va prendre du fou. Et prendre du fou, bon, c'est pas le pion B7, mais c'est la position est quand même très tenable pour les noirs, quoi. Ouais. Même si on perd le pion B7, c'est vrai. Mais en fait, voilà. Mais le coup le coup trouvé par l'équipe de Ketwarp, c'est le tour B5. Donc tour B5 avec l'idée de ramener la tour sur le roi. Et Mhm. bien sûr, on peut pas faire dame prend B5 parce que se passe-t-il si dame prend B5? Voilà. Tour F5? Non, ah non. Non. Tour F7? Tour F7, voilà. Tour F7 et c'est fini. La position noire est désespérée. Tout de suite. Oui. Comme là, dame prend G7 mat est vraiment pénible, en fait. Voilà. Donc, le résultat, en fait, ici, il faut que les blancs, faut le coup que vous avez indiqué, je crois, avec tout le temps, tour E6 ici. C'est tour E6 qu'il faut jouer avec une position qui est quand même plutôt agréable pour les blancs. Je crois qu'ils font dame prend G4, il me semble. Non, je dis n'importe quoi. Il faut faire dame H5, il faut protéger la tour B5. Il faut protéger la tour B5. Et la position blanche, voilà, en fait, les noirs ont quelques petits problèmes pour sentir leur figure. Donc la position blanche est quand même très agréable. Surtout que le roi n'est quand même pas encore abrité. Bon, le roi blanc Ouais, est... là, tu peux jouer fou à 3 en fait. oui, au plus tard, on pourra jouer là, c'est au noir de jouer, mais effectivement, x3 est un coup envisageable maintenant. Ouais. Là, la position, elle est vraiment très pénible pour les noirs. Et ça va Mhm. pas, donc clairement, ça, il le voit, il va shoot, donc il a pas fait cahier. Alors, on peut aussi analyser qu'il prend des 4. Alors, ce cahier prend des 4. Que font les blancs? Euh, Mhm. le plus immédiat, ce serait dame prend Non. cavalier, non? Voilà. Le mieux, c'est dame prend cavalier, c'est sûr. Parce que sinon, Non. Ah oui. ah, Oui, c'est vrai. vaut Oui, mieux, oui. parce qu'en fait, c'est Oui, prendre oui. est quand même vraiment pas clair. Dame prend D, suivi de tour prend E5. Alors, on peut faire E3, peut-être, quand même. E3, mais E3, la dame prend E5 quand même, donc non, ça va pas. Donc, là, le cavalier, donc là, c'est très bon pour noir, ça. Par contre, là où ça va pas, il y a dame prend E4, et là, on est un peu ennuyé. Alors, effectivement, on a quand même fou F5, regardez, c'est vrai. Pardon. Fou F5, mais sur fou F5, là, je crois qu'il y a une petite pointe pour les... On n'a pas tour Ouais, prend on fait F5? l'échange de dames. Tour On prend A5. propose l'échange de dames sur échec, non? Alors, on proposait d'échanger sur l'échec, alors attendez, j'ai entendu une autre chose. Tour prend E5. Tour prend E5. Alors, tour prend E5, bon, soit je pourrais rester avec une pièce d'avance par dame prend D4, c'est plus simple. Et c'est quoi la pointe sur dame prend E5, par contre, j'ai pas vu non plus. Parce que là, j'ai une tour d'avance, a priori. Non, la dame prend E5, ça a l'air terrible. Pardon. Donc, fou F5, effectivement, semble le coup le plus critique. Fou F5, effectivement, on peut faire dame prend D4, mais on perd trop bien. Donc, dame D5 échec semble assez sympathique. Parce que si le fou recule, je prends le cavalier. S'il bouge le roi, bon, là, je peux faire ce que je veux. Mais s'il est Si changé les d'âme, dames s'échangent, il y a échec, et tu récupères le pion, récupère le fou derrière. Tu alors, récupères le cavalier éventuellement. en fait, on va quand même faire la Non, tour non, D1. on Mais perd le pion des. il y a Non. x3 échec qui fait très mal. Voilà, x3, mais fin la partie. Donc, il peut pas aller en F8. Donc, il doit aller en H8. Il doit aller en H8. Et là, le plus simple, je pense, c'est de faire l'échec, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre en D4, c'est déjà très, très bien, mais je crois que ça, c'est plus simple à calculer. Là, l'échec ici. On va éliminer le fou dans de bonnes conditions. Hop. Voilà. Et là, il y a 2 pièces de moins pour les noirs, quand même. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc là, c'est complètement gagné pour blanc.
Donc K prend D4 ne marche pas, grâce aux faiblesses, grâce à ce cavalier qui est faible. Donc, et K prend E5 non plus, donc F prend G4, ne marche pas très bien, KE5 est très fort. Donc, ça, Ivanchuk en a conscience, hein, par contre, il n'avait pas préparé, hein, c'est sur l'échiquier qu'il s'en rend compte. Donc, G4 est fort, et donc, là, Ivanchuk continue à se développer, il va continuer, hop, il va protéger encore plus E4. Donc là, ça renforce sa pression sur la colonne E, c'est plutôt pas mal. Bon, les blancs, bien sûr, éliminent le pion F5. Et là, les noirs se disent, j'ai pas envie de perdre de pion B7. Donc, avant de prendre en F5, il joue, comme dirait Nuzovich, il préfère la menace à l'exécution. Il fait KD6. C'est-à-dire qu'il menace fou prend F5, plutôt que de faire fou prend F5 tout de suite. Alors, cependant, ce coup-là est la faute de la partie. C'est une des fautes principales. Il valait mieux jouer fou prend. La suite après K et G5, quand même, on fait quand même K et G5 avec l'attaque au fou. Hop, c'est assez joli. Le fou recule. On échange, hop, plein d'échanges. Et on arrive à une finale qui est assez pénible pour Noir. Hein, parce que bon, là, elle a plus d'histoire de centre. Hein, on est finale de tour. En fait, c'est complexe tour fou et un peu plus fort que le complexe tour cavalier, généralement. C'est pas énorme, mais c'est pas négligeable. Et là, globalement, s'il y a beaucoup de pions faibles de deux côtés, hein, il y en a énormément. Il y a énormément de pions faibles de chaque côté. Vous voyez, là, il y en a un peu partout. C'est le blanc qui ont le pion le fort. Parce que ce pion-là, quand le pion C7 va très probablement tomber, il est sur case noire, il est déjà attaqué, ce pion est le plus fort de la position, donc c'est les blancs qui ont un pion fort, et ils ont des tours un peu plus actifs quand même. Ils ont déjà une tour en 7ème, et le fou est un peu plus fort que le cavalier. Donc la finale, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux pour les noirs, c'est jouer cette finale-là, mais on comprend qu'Ivanchuk n'ait pas voulu rentrer dans cette finale. Elle est quand même très difficile pour les noirs. Même s'il y a des bonnes chances, c'est peut-être tenable. Hein. Et donc là, il a voulu être il a été plus gourmand, il a joué KD6. Cependant, là, Kasparov joue le même coup, en fait. Alors, qu'a joué Kasparov, ici? Pour parer la menace pour F5. C'est quand même une grosse menace. Hein. On peut penser à F6, mais je sais pas. Alors, F6, F6, c'est amusant. F6, on regarde, parce que quand même, ça part à menace pour F5, parce qu'on attaque la dame E7. Si G prend, c'est quand même... Alors, G prend, ça évite d'exposer la dame, mais par contre, ça expose un peu le roi. C'est vrai qu'il y a des petites idées, hein, quand même. Alors, le défaut, c'est que le pion E2 est vraiment en l'air, maintenant. Mais... c'est pas si simple de l'exploiter. Parce que, ce problème de ce pion E2 qui nous ennuie un peu. Parce que c'est vrai qu'on ce serait tentant de jouer par exemple cavalier là pour essayer de prendre la case ici. Mais je vois pas trop la suite sur dame E2 en fait. Parce que là, il y a quand même fou D5, et le roi va en H8. Et en fait, je vous montre, fou D5, roi H8. Là, le roi est pas trop mal passé, hein, il y a quand même deux boucliers. Bon, on a un qui est un peu fragile ici, hein, mais bon, il est là pour l'instant. Mais... on n'a pas le droit de faire cavalier G6 échec, puis on prend dame prend, il y a pas tour G8. Voilà, dame prend. Donc il n'y a pas tour G8, parce que la dame prend G8, simplement. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Là, on a évité l'échange de dames. On a quand même une belle position d'attaque. Ça, c'est plutôt pas mal, pour les noirs. Donc on n'avait pas le choix. KG6. Alors KG6, je suis peut-être pas obligé de prendre, en fait. En G7. Non. Les noirs sont peut-être pas obligés de prendre. C'est peut-être plus ça, je veux pas prendre ici, en fait, parce que là, l'attaque avait l'air quand même dangereuse. J'en suis pas sûr. Là, Il y avait pas une menace de... Il n'y avait pas dame prend tour, fou H3, des choses comme ça. Échec, dame et puis roi prend. roi prend, fou H3. Donc s'il rentre, ça peut être pénible. Après, on... Roi F2, je suppose. Ouais. Pour empêcher la tour de rentrée. Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas quelque chose là-dessus. Ah oui, mais sur roi G1, il y avait tour 1 qui n'était pas clair quand même. Donc sur roi F2, malheureusement, elle n'a pas caillé E4 à cause de fou prend E4. Et là, en fait, si la menace d'Amachi, c'est quand même pénible, Matt. Donc, alors, fallait quand même le regarder, hein, parce que c'est quand même joli. Après, bon, on peut faire fou F5 pour éviter le mat. Mais là, c'est là, maintenant, c'est quand même, on peut faire ça reste, maintenant, c'est plutôt il y a trop de matériel. Non, il y a mat, dame H6, fou H7 et dame prend F6 mat. Voilà, bien vu. C'est mat en 2. Donc là, c'est vraiment violent. Regardez, hein, tu as eu raison, Mohamed, parce que c'est une ligne à caractère forcé, et puis elle est pas si évidente. Alors cependant, là, en fait, KG6, je pense que le plus simple, c'est quand même de jouer roi G7. Parce que là, c'est pas simple pour les blancs d'éviter l'échange de dames. Et il n'y a pas...
Et là, malheureusement, je regarde un peu. On la fou H6, mais roi prend, dame C1, en dame 3. Ok, ça marche pas. Et en fait, la dame, ouais, on peut pas faire fou des deux, mais ça paraît, ouais, on n'y croit pas trop. Et l'échange de dames, bon, c'est un peu comme la partie, mais je suis pas sûr que là, ça marche très bien pour les blancs. Le cavalier peut reculer, avec gain de temps sur la tour, c'est pas mal. Hop, hop, on recule. C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas si mal ça en fait. C'est la caille H1 qui traîne. Alors, les noirs sont obligés d'être assez gourmands. Caille H5, sinon ils ont vraiment pas grand chose. Il y a encore d'attaque pour les blancs, hein, quand même là. Moi j'ai 6, avec le cavalier. Alors, est-ce qu'il y a des maps? Tout prend, fou F3. Ah, il y a pas mat, mais ça joue pas grand chose, hein. Parce que tour prend, fou là, et là si on fait. F7, il y a aussi F7. Ouais, fou F7, mais là l'idée c'est que si fou G4, il y a tour H6 Ah oui, mat. pardon, non, c'est inclusif, le cavalier, pardon. Et en plus le cavalier, c'est un. Et là fou G4, il y a déjà tour H6 mat, hein. Faut faire attention Oui. avec les noirs. Ouais. Hop, hop, c'est horrible. Donc on est obligé de jouer roi H4. Il y a quand même tour H6. Ah bon, c'est horrible. Ouais. Il a quand même une belle attaque, hein. Comme quoi, même après échange de dames, des fois, c'est caille F4. Ah donc c'est pas si simple. Alors caille F6 c'est pas mal du tout en fait, parce que si roi G7 ne marche pas, je dois prendre, et donc c'est ici qu'il faudra trouver quelque chose. C'est pas. Ah là j'ai un doute, c'est peut-être que ça marche en fait tout simplement. Ça marche tout simplement, on dirait. Hop. Donc là, ah non, il trouve. Ah dame. Oh là j'ai pas vu dame G4. Oula, pardon, tout bête. En un coup, c'est vrai, c'est l'échange de Ça dames. change. Ouais, ça échange dans de meilleures conditions qu'avant. Tout à l'heure l'échange de dames ne suffisait pas, mais là par contre c'est vraiment idéal comme situation. On a échangé dames et sans que les blancs aient initiative. Ok. Ok, bon bah voilà. Dame G4, reste avec une pièce de plus, voilà, c'est horrible. Donc Dame G4, Une pièce, oui. ouais, donc Dame G4, le dernier échec qui était Bon, horrible. d'accord. J'avais raté Bon, Dame d'accord, G4. donc. J'avais raté Dame G4. Hein, Oui, moi aussi. voilà. Dame G4, joli. Donc résultat, on peut pas jouer comme ça. Donc F6 c'est intéressant, mais voilà, même G prend sans me tenir pour. Donc une autre façon d'empêcher fou F5. Ah. De façon assez basique, hein, on protège le pion F5. Donc il faut trouver une façon de protéger le pion F5 qui soit pas trop passive, quoi, en fait. C'est possible, parce que fou H3 n'est quand même pas très très heureux, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire cavalier G5? Voilà, c'est le coup de la partie, bravo. Cavalier G5 qui libère la tour. Donc la tour défend, la dame défend, c'est bon, maintenant il défend suffisamment. Ça menace E4, et alors là ce serait monstrueux, hein. Si les noirs laissent faire E4, c'est fini, hein. On aurait le fameux centre de pion du jeu moderne, on aurait détruit le centre, en fait, les noirs ont joué de façon classique, pion au centre, les blancs ont joué de façon moderne, ils ont démoli le centre, et maintenant, fin de l'étape, ce serait de faire rouleau compresseur avec les pions centraux, qui sont mobilisés. Il menace F6. Il menace F6. Alors la G prend toujours, toujours G prend, la dame protège. Ah oui, oui, c'est vrai. Faut faire attention. C'est vrai. C'est vrai que c'est tentant F6, hein, mais ça dégage à dame. Et en tout cas, il y a fou D5 échec aussi. Oui, il y a aussi, là, oui, ça, G5, ça libère fou D5, ça c'est important. On va revoir dans la partie. Donc là, les noirs, ils sont un peu ennuyés, hein, parce que là, quand même, la première menace, c'est quand même E4. E4, si on laisse faire E4, E5, c'est fini, quoi. Il y a plus de partie. Donc comment les noirs réagissent, en fait? Ici, il n'y a pas de limite de choix. Et qui peut même mettre un doute sur la stratégie blanche, au passage. Quel est le coup qui empêche E4? G6, honneur. Cavalier E4. Ils vont jouer G6. Alors G6. Bah, en G6. Alors l'idée c'est quoi G6? Pardon, je vois pas l'idée parce que C'est pour casser en fait. ça casse le Bon, truc. il y a F6 en fait. La F6 et F prend G6 même. Les deux sont. Parce qu'il y a la dame derrière. Ouais. C'est quand même chaud. Alors caille E4. Ouais, alors caille E4, le défaut c'est qu'il n'y a pas assez de défenseurs. J'ai 3 attaquants. J'ai 3 attaquants pour 2 défenseurs. Il manque un défenseur, c'est pas bon. Ouais, ça marche plus. Ouais. Faire caille E4. Ça marche pas. Et G5. Non. Alors la façon la plus simple la menace c'est E4. Donc c'est le pion E qui nous gêne. Ça me prend E2, non? Ah voilà, dame prend E2. C'est le plus simple, en prend le pion. Hein. Ce qui pourrait même mettre un doute à la stratégie blanche, ce passage. Donc vous voyez, Kasparov, là, quand il fait KG5, il sait qu'il parle pion E2, donc il a plus son grand centre. Alors ce qu'il a vu, c'est qu'en fait, il a quand même une attaque sur le roi. Donc il fait fou D5, comme annoncé. Déjà, on peut pas faire roi F8 à cause de Cavalier prend H7. cavalier prend H7, le roi Pardon, la dame. Cavalier prend.
interposition et gain de dame. Bravo. Donc résultat, il est obligé d'aller en H8. Par contre, ici, c'est pas évident de voir la suite, en fait. C'est pas évident. Là, on a une attaque sur le roi, mais la dame blanche n'y arrive pas, hein, parce que là, on propose l'échange de dames, et il n'y a pas de moyen non coûteux d'éviter l'échange de dames. Donc clairement, là, les blancs échangent des dames, hein, c'est vrai, c'est ce qui a été joué. Ce qui semble assez serein pour les noirs. Alors, malgré tout, les blancs sont beaucoup mieux développés. Hein. Là, vous voyez, si vous comparez, il y a quand même beaucoup mieux. Ils sont mieux développés. La tour est quand même pas du tout développée. Le fou est développé, mais il est un peu bloqué par le pion M5. Donc, bon, là, il menace de le prendre. Il faut que les blancs fassent attention. Et par contre, il y a quand même pas mal de pièces blanches qui sont assez magnifiques. Enfin, en fait, toutes les pièces blanches sont magnifiques. Hein. C'est la grosse différence. Ils sont magnifiques. Alors là, les blancs, ils vont... Alors, pourquoi? Alors, je sais même plus pourquoi ça marche. Ils ont joué un coup assez simple, mais... Donc là, comment les blancs ont poursuivi? C'est pas si évident. Hein. Je sais pas, x3, elle paraît naturel. Alors, x3, c'est pas mal. x3 pour éliminer le cavalier. Oui, x3. Alors, c'est pas ce qu'a été joué, mais c'est la même idée. Alors, pourquoi il a préféré x3, x4, mais x3, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est aussi bon. x3, je pense que c'est le bon coup. L'idée, de toute façon, c'est d'échanger le fou contre le cavalier D. Ah oui, c'est ça. Parce que le cavalier, c'est vrai qu'il tient un peu tout. Hein. C'est lui qui tient la baraque. C'est le. En fait, le cavalier, il empêche l'échec en F7. En plus, oui. Il contrôle le 8. C'est lui qui contrôle l'entrée en 8. C'est lui qui contrôle F7. C'est lui qui menace de reprendre qui aide à reprendre le pion important en F5. Donc, clairement, effectivement, l'idée d'éliminer le cavalier, c'est la bonne idée. Et alors, il surprotège B7. Voilà, il surprotège B7, bien vu. Donc, en fait, il protège C4 aussi. En fait, il fait tout. Hein. C'est le cavalier pieuvre. En défense, pas en attaque. Mais là, donc, alors, x3. Alors, dans la partie, on fait fou F4. C'est la même idée. Et je sais pas du tout lequel est le mieux. Franchement, x3, je vois pas de défaut par rapport à fou F4. Parce que dans tous les cas, on fait fou prendre D6 derrière, et je vois pas comment on peut profiter de x3. Donc, je pense que les deux, là, je vois vraiment pas de différence entre les deux coups. Parce que le cavalier a pas... Au contraire, moi, je me dis que fou F4 permet éventuellement la défense cavalier prend F5, même si elle est pas très bonne. Bah, sur x3, on l'a aussi, non? Cavalier prend F5. Bah non, cavalier prend F5. Oh là, on devrait... Ah, c'est vrai qu'on peut faire cavalier F7. Cavalier F7 à la fin. Cavalier F7, 3G8, cavalier H6, et on doit gagner le cavalier. Voilà, on gagne le cavalier. On gagne le cavalier. Alors que sur fou F4, effectivement, la question se pose. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend F5? Cavalier prend F5. Bon, bah, ce sera pareil. On va jouer cavalier H6, cavalier F7, cavalier H6. Ouais, mais on gagne pas le cavalier parce que la tour est gênée par le fou. Non, mais derrière, il y aura le pion C qui tombera peut-être. Alors, le pion C tombe, c'est vrai. Le pion C tombe, mais... Mais c'est quand même moins fort que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait moins envie. Alors, qu'est-ce qu'avait vu Kasparov? Ah, ou peut-être il y a fou prend C4. Fou prend C4, oui, comme avait annoncé. Mais alors ici, est-ce qu'il y a autre chose? Là, je vois rien de plus... Excusez-moi, je cherche un peu aussi. Non, je crois que cavalier D8. Ok, cavalier D8, qui empêche fou 6. Cavalier D8, je dirais. Cavalier D6. Et c'est encore... Là, on prend C6. Et la tour est 4. C'est encore plus fort. Enfin, c'est monstrueux aussi. Donc les deux sont forts. Hein. Je pense pas que x3... Je suis pas sûr que x3, il y ait vraiment de défense pour noir génial. Donc fou F4. Donc fou F4, par contre, c'est un peu plus dur à voir les séquences, mais ça marche aussi pour blanc. Donc les deux sont terribles. Dans la partie, ils ont joué fou F4. Alors c'est tellement terrible que Ivanchuk a joué cavalier D8. Il a eu peur de F7. Malgré tout, il fallait pareil. Il fallait mieux... je crois que j'ai dû noter... Ah, H6? Non, H6, c'est horrible. H6, j'y crois pas. Ah non, oui, H6, c'est horrible, mais c'est le coup. Putain, la vache, c'est pas beau. Ça fallait jouer contre-attaquer pour éliminer le cavalier. Alors la finale, elle est juste affreuse. Quoi. Là, là, pour le coup, c'est vraiment les noirs qui ont le plus de pions faibles. Il y a une paire de fous énorme. Le roi est faible. Et les pièces blanches sont mieux développées. Donc c'est vrai que je comprends qu'Ivanchuk n'ait vraiment pas voulu jouer ça. C'est vraiment moche. Donc il a joué cavalier D8. Le défaut de cavalier D8, c'est que cette tour-là se retrouve encore plus enfermée. Et Kasparov il a lancé une attaque de maths, ce qui est assez impressionnant parce qu'il a quand même plus beaucoup de matériel. Il élimine le cavalier D6, comme annoncé, malgré que ça contrôle plus F7. Pourquoi? Pour gagner la case de 8. Enfin, pour essayer de gagner la case de 8. Par tour B, E1. Voilà, tour B, E1.
Là, les noirs n'ont pas le choix. Hein. S'ils bougent la tour E8, donc il faut qu'ils échangent. Maintenant, il faut empêcher tour E8. Hein. C'est vraiment monstrueux, tour E8. Donc les noirs jouent. Comment les noirs empêchent un décourage Fou D7. Fou D7, c'est le coup nécessaire. Mais maintenant, les blancs, faut même rentrer. Fou D7. Voilà, fou D7, très bien. On a tour E7 quand même. Tour E7, les blancs rentrent en 7ème. Tour E7. Les noirs s'enfuient avec fou C6, ce qui est pas mal, qui menace d'échanger coup. Et là, quelle est la dernière pointe, la dernière grosse pointe de Kasparov? Ici, Kasparov, alors qu'il n'y a pas tant de pièces, hein, c'est très dur de mater un roi, hein, toujours. Et là, il n'y a que tour fou cavalier, ce qui est pas mal, mais ce qui est maté avec tour fou cavalier, c'est pas si évident. Et pourtant, il a F6. Voilà, F6, bravo. Alors F6, donc ça crée plein de menaces, hein, parce que le pion ne peut pas prendre. Le pion ne peut pas prendre à cause de tour H7 mat. Parce qu'il y a mat. Voilà, mat, voilà. Mat. Donc, on doit réagir. Alors, le problème, c'est qu'il y a fou prendre D5 quand même. Fou prendre D5, c'est facile derrière. Voilà, là, on fait un mat en. Est-ce qu'on gagne la tour ou on fait un mat à l'étouffée avec un échec en E8? Alors, tour 8, échec E8, fou G8, cavalier. Parce que. Ah non, non, on prend sur échec, ouais, tout simplement. Ça marche pas. Donc résultat, il faut bien jouer tour E8, bien vu. Tour E8. Ah, du coup, on fait G8. On fait tour E8 alors. Tour E8. G8 et F7. Bravo. Et F7. Et F7 qui est terrible, parce que ça menace. Non, tour E8. Ouais, F7, ouais. Comment? Non, tour E8, tour prend cavalier. Tour E8. Mais non, tour prend cavalier. Fou ici, tour prend cavalier. Ah, c'est dommage. Tour prend cavalier, tour prend tour, cavalier F7, mat. Mais non, il y a pardon, plus de j'ai une connerie, pardon. Non, c'est un fou, autant pour moi. Non. C'est pour ça qu'il faut Autant jouer pour moi, j'ai rien dit. F7, parce que là, en fait, ce qui est génial, sur le cavalier on prend pas la tour, hein. On prend le cavalier, c'est mat. Ah, c'est là, oui. C'est joli, c'est bien. Ça t'a vu le bon mat, mais faut garder la tour. Voilà. Et en fait, ça met fin à la partie. Donc F6 met fin à la partie. F6 c'est mat. Voilà, c'est une très jolie conclusion de la partie. Hein. F6, ça met fin à la partie. Voilà, très bon, belle. Alors bon, grosse préparation encore de Kasparov. Hein. C'est un de ses gros points forts quand même. Donc là, le coup de G4 qui est la nouveauté, qui est assez douloureuse pour les Noirs. G4 est une nouveauté, d'accord. G4 à ce moment-là, oui, c'était. Alors déjà la position était nouvelle depuis quelques coups, mais c'est vraiment le coup de la préparation de Kasparov. La position était déjà assez rare. Hein, la position. Tourbillard est peut-être déjà nouveau, hein, mais bon, c'est vraiment G4 le coup qui rend la ligne vraiment très intéressante pour les blancs. En fait. Parce que déjà là, c'est vraiment dur en fait. Après G4, donc KD6 c'est la faute. Bon, bien sûr, fallait avoir vu que abandonner le pion E2, mener l'attaque de mat malgré le peu de matériel. Et ça, c'est pas évident. En fait, il y a plusieurs trucs. Là, le coup de tour B5 sur la variante qu'on a vu Donc là, on voit sur cette partie-là, je reviens au début. Ah tiens, pour une fois, ça pas vous. Ah, alors là, je comprends pas. D'habitude, je reviens au début. Ah, c'est pas si ça a marché. Ça voulait plus revenir au début. Ça me le fait sans que je veuille tout le temps. Et là, ça le faisait pas. Donc, il a joué. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment c'est une bel exemple de jeu moderne en fait, où un des joueurs en fait n'a pas occupé le centre avec ses pions, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul joueur qui occupe le centre, c'est les noirs pour l'instant. Les blancs pour l'instant attaquent vraiment qu'avec les figures. Hein. Vous voyez là, le pion E4 est attaqué que par des figures. Il n'y a aucun pion qui l'attaque. Hop. Donc là, première dribble. Donc là, on va saper ça. On va pas jouer au centre, mais on va saper le centre avec un pion de l'aile. C'est le pion F. Des fois, c'est encore plus loin, mais là, c'est le pion F qui a été sapé. Donc là, ça a réussi. Donc là, les blancs ont fait une première réussite. Ils ont éliminé le pion E. Et donc, ils sont eux qui ont un pion E. Mais c'était un moment intéressant, le choix de reprendre du cavalier, parce que dans une telle position, on peut hésiter sur les reprises. Alors oui, on peut hésiter. Là, je comprends bien. Mais là, en fait, comme on a pris avec le pion B, typiquement, on a clairement l'idée de faire un immense centre. Donc, on a envie de garder le pion E. Donc, clairement, on n'a pas envie de prendre avec le pion E. Oui. C'est net. On n'a pas trop envie de prendre avec le fou. On pourrait prendre le fou aussi. Parce que le fou n'a pas trop envie, parce que le cavalier, il peut pas aller en E4. Donc, il sera obligé d'aller en H3 s'il est chassé. Et s'il va en H3 et en plus, il sera même pas protégé par le fou, ça fait pas très envie. Donc, avec la tour, c'est un peu étonnant. C'est pas absurde, mais c'est un peu étonnant. Bon, déjà, elle est pas stable. Elle est un peu instable. Et en plus, ça laisse le problème du cavalier qui doit aussi revenir en H3. Donc, c'est un coup un peu surprenant. La tour est déjà très bien en F1. La tour, en fait, c'est pas une pièce qui est à centraliser. Qu'elle soit sur le bord
ou sur au centre, elle contrôle autant de cases. Donc autant la mettre le plus loin possible, elle n'est pas exposée. Donc clairement, effectivement, la question se poserait avec le pion E. C'est-à-dire que si on avait pris avec le pion D tout à l'heure, si c'est le pion D qui avait pris, clairement, on n'aurait pas envie de garder le pion E parce qu'il n'aura pas de soutien. Donc on a heureux de faire reprendre. Voilà. Et là, par contre, dans cette position, effectivement, le cavalier, en fait, ne peut pas se maintenir en G5. Il a fait son rôle, mais maintenant, il va être chassé facilement. Donc, là, on en profite pour rapatrier sur une bonne case. Donc là, des fois, c'est vraiment très difficile de choisir avec quelle pièce reprendre. C'est parfois, parce que là, quand même, là, elle a beaucoup de choix. Hein. Mais là, pour le coup, c'est un peu plus facile dans cette position-là, parce que là, on peut assez rapidement voir quel est le coup qui est plus ambitieux pour les blancs. Donc ici, cavalier prend F3. Voilà. Donc ici, là, ils ont réussi à éliminer le centre. Par contre, tout n'est pas fait, tout n'est pas bon pour les blancs parce que ils ont réussi à détruire le centre de pion noir. Mais par contre, c'est les noirs qui ont pris le contrôle du centre avec les figures. Donc, et serait peut des fois se retourner contre le joueur moderne, enfin du style moderne. Il faut faire attention à ça, hein, parce que là, les blancs ont réussi à détruire le centre, mais les noirs ont un excellent jeu figural au centre. Donc, c'est inversé, les rôles sont inversés. Et des fois, ça peut tourner très mal pour les blancs. Ici, ça a très bien tourné, parce qu'ils ont réussi, alors pardon, ils ont fait des 4, ils ont réussi ils ont vraiment réussi à détruire le centre grâce au magnifique G4. Oh mince, bon bah, désolé, je pensais pas être aussi long sur cette partie-là. Parce que là, je vous invite à regarder une deuxième partie, je vous invite à regarder la partie entre Mamedyarov, et voilà, entre Mamedyarov et Swidler, où là, le stratégie classique l'emporte. C'est-à-dire que les blancs vont jouer de façon beaucoup plus classique. Hop, ils vont tout faire pour faire un grand centre. Ils vont même sacrifier une pièce pour obtenir le plus vite possible le grand centre. Et là, déjà, la position noire est très difficile, en fait, malgré la pièce de plus. Donc, vous voyez. Alors là, c'est pas du tout parce que le roi est en danger, hein. C'est vraiment parce que là, le rouleau compresseur au centre qui va être terrible dans cette partie-là. Les pions, ils vont tous avancer. Et ça va être assez violent. Donc, je vous invite à regarder cette partie-là, hein, qui montre que un très fort centre, hein, ça peut être détruit, comme dans la partie d'avant, un centre classique, mais des fois, ça peut quand même, ça peut très bien marcher aussi. Hein. Ça peut être un vrai rouleau compresseur, comme dans la partie de Mamedyarov. Voilà. Et sinon, on avait aussi la partie qu'on avait déjà vue entre Dieu et Valuet, où là, les blancs avaient fait une stratégie moderne, ils avaient réussi à démolir le centre noir. Par contre, contrairement à la partie des Vanchuk, le fait que les noirs aient un excellent jeu figural avait fait plus que compenser la destruction de leur centre. Donc voilà, donc tu as plusieurs